Bienvenue à toutes sur Histoire sans filtre. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de Alex Johnson. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne afin de nous encourager. Commençons. Après 11 ans de mariage, j'ai découvert que ma femme avait essayé de me tenir dans l'obscurité toutes ces années avec ses mensonges et ses tromperies. Il y a toujours quelques moments décisifs dans un mariage. Pour certaines personnes, c'est le jour où le mari a fait sa proposition. Pour d'autres, ce sera la naissance de leur premier enfant ou le jour où le tribunal a prononcé leur divorce. Pour moi, Alex Johnson, le jour déterminant a été lors d'un barbecue. Ce n'est pas que ma femme, Sonia, et moi n'avons pas eu de merveilleux moments pendant nos 9 années de mariage et nos 11 années dans une relation engagée. Jusqu'à ce fameux barbecue, le moment le plus déterminant pour moi était lorsque je lui ai demandé de sortir avec moi et qu'elle a accepté. Elle était, et est toujours, la plus belle femme que j'ai jamais fréquentée ou même avec laquelle j'ai conversé. Dès le premier instant où nous nous sommes rencontrés, ce fut le coup de foudre, ce sentiment merveilleux qui est le sujet de nombreux films romantiques. On dit souvent que c'est de l'amour, mais est-ce possible au premier regard, avant même que nous ayons eu l'occasion de nous parler? Quoi qu'il en soit, revenons à l'histoire. C'était une belle après-midi ensoleillée de fin juin, ni trop chaude, juste parfaite. Jusqu'à ce moment, le barbecue était un succès. En tant que cadre supérieur chez T Building, j'avais pour tradition de longue date d'inviter les employés que je supervisais à un barbecue estival à mon domicile. Nous étions seulement 8 à travailler dans le service des approvisionnements. Cependant, en comptabilisant les conjoints et les enfants, nous comptions près de 30 invités en cette belle après-midi ensoleillée. J'avais ouvert la piscine pour l'occasion et les enfants s'y amusaient grandement. Vers 21h, la plupart des familles étaient déjà parties. Seule une douzaine de célibataires ou de couples sans enfants restaient. La bière, le vin et les divers rafraîchissements avaient coulé à flot durant toute l'après-midi. Par conséquent, bon nombre d'entre nous étaient un peu éméchés. Il était de mon devoir de m'assurer que personne sous l'influence de l'alcool n'essayait de prendre le volant. J'avais rassemblé toutes les clés de voiture et ne les remettais qu'à un conducteur désigné ou à un chauffeur de taxi. Alors que je revenais de l'aide apportée à l'ancien HERB pour le faire monter dans un taxi, j'ai surpris Brett Sinclair en train de jacasser bruyamment, naturellement envahissant. Brett devient vraiment bruyant quand il boit. En fait, le volume de sa voix augmente proportionnellement à la quantité d'alcool qu'il consomme. Je suis assez sûr que Brett avait quelque chose en tête quand il a déclaré que rien n'est créé ni détruit, seulement transformé. L'énergie qui émane de Brett lorsqu'il est ivre provient directement de l'alcool présent dans son cerveau. Il n'y a pas d'affection entre nous, jamais amis quand nous travaillons ensemble en tant que responsables seniors des achats. Nos relations ont commencé il y a 3 ans lorsque, étant le plus jeune d'entre nous, j'ai été promu malgré son ancienneté. Brett a maintenant 35 ans et est le plus jeune directeur senior de l'histoire chez T-Bolting. Brett affirme que je n'ai jamais vu d'enfant aussi peu attirant. Brett était en train de se mettre dans une situation épineuse en parlant des enfants de quelqu'un. Je devais intervenir avant que les parents ne se fâchent. Alors que je me dirigeais vers lui, les 2 autres hommes qui l'écoutaient m'aperçurent. Le sourire qu'ils arboraient s'évanouit soudainement. Ils firent même un pas en arrière pour s'éloigner de Brett. Je restais perplexe jusqu'à ce que j'entende la suite de ce qu'ils racontaient. Je ne peux pas comprendre. Leur mère est magnifique et leur père n'est pas mal non plus. Je le dis comme je le vois. Comment ont-ils fait pour avoir des enfants si peu séduisants? Est-ce que Sonia a joué avec le laitier? Si tel était le cas, il devait être très peu attrayant, c'est certain. Brett fut légèrement surpris lorsque ses 2 interlocuteurs s'éloignèrent simplement de lui, le laissant sans voix. J'étais bouillant de rage, qu'importe si j'étais ivre ou non. Il avait franchi une ligne que je n'étais pas en mesure de pardonner. Il aurait pu parler de moi en tant que patron ou hôte, cela aurait été acceptable. Mais parler de mes enfants, mes petits anges, je ne pouvais pas tolérer cela. En le rejoignant, je posai une main ferme sur son épaule. Il tourna la tête pour regarder l'intrus et me reconnut. Il pâlit. « Sortez dans le hall, tu es ivre, dis-je en grinçant des dents. Je vais appeler un taxi. Tu attends sur le trottoir. » Ivre ou non, Brett savait qu'il était en difficulté. Alors que je le tenais fermement et commençais à le tirer vers la porte d'entrée, il commença à s'excuser. « Désolé pour ça, mon pote. Je cherchais juste à faire rire les gars. » Je ne le pensais pas, dit-il, me suivant tranquillement. Je l'ai jeté dehors et fermé la porte. J'étais tenté de lui rendre ses clés de voiture pour qu'il aille écraser sa voiture quelque part, mais un peu de décence et la pensée des blessures potentielles aux personnes innocentes m'ont arrêté.
Lorsque le taxi est finalement arrivé, je suis sorti et ai donné les clés de Brett au chauffeur. À ce moment-là, j'étais de mauvaise humeur et on pouvait le voir. Peu de temps après Brett, les deux hommes qui l'écoutaient sont partis avec leurs femmes et le barbecue a officiellement pris fin. Quelques amis ont aidé à nettoyer un peu et la fête était terminée. Pendant que je continuais à nettoyer, Sonia a mis les enfants au lit. Lorsque nous nous sommes finalement retrouvés seuls, Sonia m'a demandé ce qui n'allait pas. J'étais plutôt apaisé à ce stade, j'ai simplement exprimé ma stupeur face à Brett qui avait bu au point de se moquer des gens lors du barbecue et de ridiculiser leurs enfants. Sonia a admis que ce n'était pas très aimable de sa part, et elle m'a conseillé avec douceur de ne pas laisser son comportement gâcher ma bonne humeur. Complètement épuisés par le barbecue, nous avons décidé de nous coucher très tôt. Mise à jour 1, le matin suivant, Sonia a emmené nos deux enfants à l'église. J'ai été élevé dans la religion catholique et je continue de croire en la majeure partie de ce que j'ai appris, même si je ne vais pas souvent à l'église. Pendant leur absence, j'ai terminé avec conscience le nettoyage de l'arrière-cour. Cela m'a laissé le temps de penser à Brett. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Sonia est l'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. Elle a 33 ans, soit 2 ans de moins que moi. Elle a de profonds yeux noisettes et un joli visage. Pour ma part, il paraît que je suis un bel homme, légèrement plus grand que 1,80 m, pesant seulement 80 kg. J'ai une bonne silhouette, grâce aux quelques heures que Sonia et moi passons chaque semaine sur notre équipement sportif. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée chez un ami, et je crois toujours que nous avons pu être arrangés pour un rendez-vous à l'aveugle. Eh bien, cela a très bien fonctionné car j'étais sans voix pendant quelques secondes lorsque j'ai vu Sonia pour la première fois. L'hôtesse, Hélène, était à côté de moi, me regardant avec un sourire en coin. Elle a pris mon bras et m'a entraîné vers la belle inconnue. « Salut Sonia, permets-moi de te présenter Alex Johnson, un vieil ami du lycée. Alex, voici Sonia Arnold. » Elle a commencé à travailler dans mon bureau le mois dernier. Nous nous sommes serrés la main, nous avons dit bonjour et Hélène nous a laissés seuls. Nous avons passé les minutes suivantes à faire connaissance. Contrairement à d'autres femmes magnifiques que j'avais rencontrées auparavant et qui semblaient souvent égocentriques, Sonia était facile à vivre. Nous avons passé le reste de la soirée ensemble, à rire et à nous amuser. Notre timidité initiale a fondu comme neige au soleil durant une chaude journée de printemps, lentement mais sûrement. Lorsque la soirée s'est terminée, nous avions un peu dansé mais surtout passé la soirée à discuter. Je prenais grand plaisir à être avec la plus belle femme en existence, sans ressentir aucune luxure. En lieu et place, je ressentais un sentiment doux et étrange que cette femme était celle qu'il me fallait. À la fin de la soirée, je lui ai demandé si je pouvais avoir son numéro de téléphone. Elle m'a souri et me l'a donné. Nous ne sommes pas allés chez moi avant le 4e rendez-vous. La première surprise de la soirée, elle m'a embrassé dès qu'elle est entrée dans mon appartement. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous soyons dans mon lit. « Alex, sois prudent », m'a-t-elle dit. Ces paroles me prennent au dépourvu. Je n'arrivais pas à croire qu'une femme aussi belle, déjà dans la vingtaine, était avec un homme pour la première fois de sa vie. Cependant, j'ai compris après quelques secondes que je n'étais peut-être pas son premier amant. Mais cela m'importait peu car je n'avais pas beaucoup d'expérience en matière de vie sexuelle. Était-ce sa première fois? Nous n'avons jamais regardé en arrière. Nous sortions ensemble depuis 2 ans, puis nous nous sommes mariés. Ces 11 dernières années ont été absolument géniales. Non pas que notre amour l'un pour l'autre se soit renforcé, mais notre amour a grandi chaque année qui passait, se transformant en une union complète de l'esprit et du corps. Nous sommes à l'aise financièrement. Sonia travaille en tant que comptable, avec le même employeur depuis 11 ans. Elle a pris un congé maternité d'1 an lorsque chacun de nos enfants est né. Comme je l'ai dit plus tôt, je fais partie de l'équipe de direction de mon entreprise. Nous avons 2 enfants, Tania, 6 ans, et Alex, 4 ans. Ces deux-là, ce sont les plus beaux et les plus intelligents que je connaisse. Tania et moi les adorons. C'est pour cela que de nombreuses photos d'eux recouvrent presque tout un mur dans le couloir. Ces photos retracent leur vie depuis leur naissance jusqu'à leurs photos les plus récentes. Je me tenais devant une photo prise le mois dernier pour l'anniversaire de Tania. J'ai observé la photo de près. Les 2 enfants avaient les cheveux châtain clair, exactement comme Sonia et moi. Alex avait même les oreilles un peu décollées, tout comme les miennes, et aussi comme certains de ses cousins du côté de ma famille. Cependant, c'est là que les ressemblances s'arrêtent. Je n'ai aucun point de référence du côté de la famille de Sonia. Ses 2 parents sont décédés avant que je la rencontre, et elle est enfant unique. J'ai rencontré une de ses cousines il y a 9 ans lors de notre mariage,
mais elle vit dans l'Ouest et nous ne l'avons plus revue depuis. En effet, Sonia n'a absolument aucun souvenir de son enfance. 2 ans avant notre rencontre, alors qu'elle était à l'université, un drame a frappé sa famille. Elle a perdu ses 2 parents dans un incendie qui a réduit leur maison en cendres, effaçant sa vie en une seule soirée. Elle s'est confiée à moi, révélant qu'elle avait été sous supervision médicale pendant plus d'1 an, luttant contre une grave dépression clinique. Mais elle a finalement réussi à s'en sortir et à retrouver sa volonté de vivre. Bien qu'elle soit financièrement autonome, elle a hérité d'une somme d'argent conséquente de ses parents. Elle a décidé qu'elle devait être active. Elle a suivi une formation en comptabilité et a commencé à travailler. 1 mois plus tard, nous nous sommes rencontrés. M'éloignant de mon examen des photos, je me suis forcé à arrêter de penser aux commentaires déconcertants de Brett. Pourquoi laissais-je les divagations grossières d'un ivrogne me déranger? Peu de temps après, Sonia et les enfants sont rentrés de l'église. Ma famille est fantastique. Mise à jour numéro 2. 5 mois plus tard, nous avons assisté à une fête de Noël organisée par l'employeur de Sonia, Matthew Beans. Nous partagions une table, avec nos amis communs Hélène, son mari Bill, et un autre couple, Jenny qui travaillait avec Sonia et Hélène, et son mari Marc. Toujours le père fier, je montrais à Marc les photos de mes 2 enfants, j'ai toujours un nouvel ensemble dans mon portefeuille. C'est à ce moment-là que Sonia m'a demandé de danser. J'ai laissé tomber les photos sur la table et les suivis sur la piste de danse où nous avons dansé quelques morceaux avant de retourner à notre table. Je suppose que chaque lieu de travail a ses ivrognes. L'un d'eux était assis sur ma chaise, regardant les photos de mes enfants, et il parlait avec Hélène. Ce sont les enfants du patron. Je pensais qu'ils étaient plus âgés que ça, a-t-il demandé. Hélène a pris les photos des mains de l'homme. Donne-moi ça, a-t-elle ordonné. Ce sont les enfants de Sonia. Je jurais que ce sont les enfants du patron avec leur gros nez. Il s'est levé et est parti, avant d'atteindre la table. J'ai repris les photos et les ai remises soigneusement dans mon portefeuille, mais pas avant d'avoir jeté un autre regard les anges. Il est vrai qu'ils ont un nez plutôt gros, mais ils sont jeunes et nous savons comment nos traits physiques changent en grandissant. Cependant, c'est à ce moment-là que Matthew Beans a décidé de passer à notre table pour discuter. Je ne pouvais m'empêcher de regarder attentivement son nez. Il était grand, il était beau, mais son nez était difficile à ignorer, et il ressemblait beaucoup à ceux de Tanya et Junior. Après cette réalisation, vous pouvez comprendre à quel point je suis resté silencieux et sans réaction pour le reste de la soirée. Sous le prétexte d'un mal de tête, Sonia et moi avons vite quitté les lieux et sommes rentrés à la maison. Les enfants étaient chez mes parents. Peu de temps après, nous étions au lit et Sonia s'est endormie en quelques minutes. Sans faire de bruit, je me suis levé et je suis allé au salon. Là, je me suis assis sur le canapé, dans l'obscurité. Ma tête tournait, non pas à cause de l'alcool, mais parce qu'une pensée sombre tournait en rond dans ma tête. Est-il possible que Sonia m'ait trompé? 2 fois, ou pendant au moins 2 ans? Est-elle toujours en train de me tromper avec son patron? Cet homme ivre et Brett avait raison. Mes enfants ne me ressemblaient pas du tout. Je ne pouvais plus fuir ces faits, mais j'avais vraiment du mal à imaginer que Sonia puisse me tromper. Impossible. Je pourrais parler pendant des heures de l'énormité de notre amour mutuel. Je pourrais décrire tous les merveilleux moments intimes que nous avons partagés ensemble pendant les 11 dernières années, dont 9 en tant que mari et femme. Lorsque nous nous disons « je t'aime », ce n'est pas de manière polie ou, comme chez de nombreux couples, en passant par l'émotion. Même après 11 ans, nous le disons et démontrons que nous le pensons. Le matin, si l'un de nous est en retard pour le travail, et que nous n'avons que le temps pour un rapide bisou sur la joue, nous nous assurons de dire à l'autre que c'est seulement en précurseur à un bien plus grand moment qui arrivera le soir. Je partage ici quelques exemples pour illustrer notre amour. Sonia arrive derrière moi pendant que je suis occupé à faire un peu de ménage. Elle me serre fort, embrasse mon cou et me dit que je viens de trouver le centre de mon univers. Je suis attaché à toi pour toujours. Je suis celui qui remarque à quel point Sonia est épuisée par son travail. Je couche les enfants, puis je remplis une casserole d'eau chaude et lui lave simplement les pieds pendant qu'elle se détend dans le salon. L'un de nous enlace l'autre et refuse de le lâcher. Notre preuve d'amour se manifeste de tant de façons différentes, souvent simples mais toujours significatives. Est-ce tout cela une supercherie? Pas de ma part en tout cas. Cependant, désormais, je nourrissais des doutes quant à la sincérité de Sonia. Venu de 2 sources différentes, aucun ami, plutôt neutre, je devais admettre que aucun de mes enfants ne me ressemblait. Encore une fois, je me retrouvais devant les dernières photos de Tanya et Junet que nous avions accrochées au mur.
La couleur des cheveux et des yeux était correcte, tout comme les oreilles de Junet, mais le nez et, je m'en rendais compte maintenant, le menton des deux enfants n'étaient pas les bons. Les deux avaient des mentons un peu renfoncés, très près de leur cou, et cela aussi était inexact en comparaison avec Sonia et moi. Sans avoir des mentons proéminents, nous avions des mentons normaux, pas du tout renfoncés. Je n'avais pas le choix. Plus je regardais les photos de mes enfants, plus je remarquais des discordances entre ce à quoi ils devraient ressembler et leur visage réel. N'était-il pas aussi un peu petit pour son âge, Junet? Sonia mesure 1m65, donc elle est de taille moyenne, et je mesure un peu plus de 1m80, donc je suis au-dessus de la taille moyenne. Je devais en avoir le cœur net. Lundi, je me renseignerai sur les tests ADN pour voir si Tania et Alex Junet étaient bien mes enfants. Je suis retourné dans le salon et me suis effondré sur le canapé. J'aime ces enfants. Ils sont intelligents, affectueux et je ne sais pas ce que je ferais sans eux. Les faits s'accumulaient contre moi, me désignant comme le père. Sonia travaillait pour Matthew Beans lorsqu'elle est tombée enceinte pour la première fois. Même si l'accouchement a eu lieu en mars, l'un des mois les plus chargés pour l'entreprise en raison de toutes les déclarations fiscales requises de leurs clients, je me souviens que Sonia avait obtenu son congé de maternité sans problème. Cela est normal car notre législation du travail standard impose une telle obligation à l'employeur, en plus d'une promesse du chef lui-même que son poste serait prêt pour elle à son retour. Dans un lieu de travail non syndiqué, j'avais raison. Il n'y avait qu'une seule manière de résoudre le problème, et je m'y attellerai le lundi suivant. Avant d'aller me coucher, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé un laboratoire dans la région capable de réaliser les tests. Dimanche, je ne me sentais pas vraiment comme le père et le mari aimant que je suis normalement. Pour être honnête, c'était plus facile d'endosser le rôle du père aimant, mais être le mari aimant s'avérait vraiment difficile. J'ai dû une fois de plus prétendre être malade pour justifier mon comportement distant, mais au final, tout s'est bien déroulé. Lundi, la première chose que j'ai faite a été de récupérer un kit de test au laboratoire. À mon travail, j'ai lu les instructions. Le soir venu, j'ai proposé de coucher les enfants et c'est à ce moment-là que j'ai prélevé un échantillon de leur ADN. Le lendemain matin, après avoir prélevé mon propre échantillon, j'ai déposé les kits au laboratoire. Mise à jour numéro 3. Maintenant, je devais attendre 2 semaines. Je pensais que ce seraient les 2 semaines les plus longues de ma vie. D'abord, il y avait l'anxiété concernant les résultats du test. Que allait-il me dire? Étais-je le père? Le pire aspect de mon anxiété était que je me sentais déjà au courant des résultats. J'avais disposé de 2 semaines pour me préparer, pour anticiper face à cette terrible vérité. Pendant ces 2 semaines, j'ai dû décider ce que j'allais faire de mes 2 anges. Et, malgré tous mes doutes et ma détresse, j'aimais toujours mes 2 enfants. J'aimais toujours les moments où je devais les réveiller chaque matin, une heure mouvementée pour les préparer à l'école et pour la garderie. Les moments de joie passés le soir, à jouer avec eux, à leur donner leur bain et à les mettre au lit. Une histoire, papa, n'oublie pas l'histoire. Et je ne l'avais pas oubliée. Normalement, Sonia et moi nous partagions le rôle de raconteur d'histoire le soir. Cependant, je me suis porté volontaire pour toutes les raconter. Deuxièmement, comment me comporter avec Sonia? Je me sentais trahi même avant d'avoir les résultats du test ADN. Ça ne devrait pas être comme ça. Je devrais attendre les résultats. Mais au fond, je savais à quoi m'attendre. Tout ce temps, j'avais eu l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Mon mariage n'était qu'un mensonge décevant. Comment pourrais-je maintenir une façade normale alors que je savais que Sonia me trompait et se moquait de moi depuis des années? Je me sentais blessé, objet sur de moqueries entre Sonia et son amant. La douleur était omniprésente. Je la ressentais au travail, mais surtout à la maison. Comment a-t-elle pu me tromper, me trahir? Elle devait savoir que je l'aimais et que mon amour n'avait pas de limite. Elle devait savoir à quel point j'allais être blessé. La garce. La colère m'envahissait. Comment a-t-elle pu me faire ça? Même si je voulais rester calme en attendant les résultats des tests, il m'était difficile de me trouver dans la même pièce que Sonia. Le son de sa voix grattait mon âme, allumant une rage bouillante au fond de moi chaque fois qu'elle s'adressait à moi. Elle était vraiment contrariée par mon comportement. Je lui ai expliqué qu'il s'était passé quelque chose sur lequel je ne souhaitais pas m'étendre, et qu'il fallait simplement patienter car le problème serait résolu dans la semaine suivante. Comme vous pouvez le voir, je ne lui ai pas menti. Ça faisait au moins un de nous deux. Si elle supposait que c'était lié au travail, qu'il en soit ainsi. Le samedi suivant, après avoir couché les enfants, Sonia m'a demandé de la rejoindre dans le salon.
Je redoutais cette confrontation. J'aurais préféré avoir les résultats du test en main, mais ma colère débordait. Alex, tu as été un homme totalement différent cette dernière semaine, a commencé Sonia. Ton attitude n'a pas seulement été glaciale, mais tu as souvent été totalement impoli envers moi. Je veux être une femme compréhensive et t'aider avec ce qui s'est passé au travail, mais tu dois me dire ce qui te tracasse. Pour être honnête, la dernière semaine a été très éprouvante. Je ne l'ai même pas regardée. Je n'ai pas dit un mot. Alors, de quoi s'agit-il ? A demandé Sonia. Qu'est-ce qui s'est passé au travail pour que tu te comportes ainsi ? Insista Sonia. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est quelque chose lié au travail ? N'est-il pas risible que tu supposes que cela n'a rien à voir avec notre mariage ? Notre mariage parfait. Elle recula à cause de mon ton de voix. La surprise se lisait sur son visage. Que veux-tu dire par « notre mariage » ? demanda-t-elle. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre mariage ? Je pensais que tout était parfait, que nous étions amoureux l'un de l'autre. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Notre mariage parfait n'est pas basé sur des mensonges. Elle était encore plus surprise. Elle me regardait, visiblement sidérée par ma déclaration. Des mensonges ? Quels mensonges ? Je ne comprends pas, a-t-elle demandé. Je me suis levé et suis allé dans le couloir. J'ai déchiré la photo de nos enfants du mur et suis revenu dans le salon. J'ai jeté le cadre photo sur la table basse devant elle. Le verre du cadre photo a explosé, une image appropriée de notre mariage. Ce mensonge. Finalement, dans un élan de colère, j'ai pris la parole forte et claire. Voyez ces deux nez, ces mentons. Combien de temps pensais-tu me garder dans l'ombre ? J'ai pris des mesures pour découvrir la vérité, mais rien n'est plus évident qu'un nez au centre d'un visage. Mon visage s'est rapproché du sien. Mes prochains mots la bouleversent. Je connais ton secret, menteuse. J'ai soudainement vu la reconnaissance sur son visage. Elle porta ses deux mains à son visage et commença à pleurer. Les pleurs ne te mèneront nulle part, lui dis-je. Toutes ces années de mensonges, une telle tromperie colossale. Penses-tu que tes larmes peuvent tout effacer ? Oh, Alex. Elle sanglotait. Je ne voulais pas que tu découvres cela de cette façon. Je suis tellement désolé. Elle marqua une pause avant de continuer, j'aurais dû te le dire avant. J'ai failli le faire maintes fois pendant nos 11 ans ensemble, mais je n'ai jamais eu le courage. Ces derniers mots me choquèrent violemment, vraiment violemment. Depuis les 11 dernières années, depuis que je la connais, pendant tout notre mariage, j'ai commencé à trembler. J'ai dû m'asseoir sur le fauteuil, face à ma femme infidèle. Je ne savais plus quoi dire. Je suis vraiment désolé, Alex. Elle l'a dit entre les sanglots. S'il te plaît, pardonne-moi. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle me regarda, les yeux implorants. Ne le prends pas comme ça, Alex. Ce n'est rien. C'était juste pour me sentir mieux. Pour me sentir désiré, aimé. On s'aime tant, tout ne peut pas se terminer à cause de ça. S'il te plaît, comprends ce que je ressens. Comprends ce que tu ressens. J'ai encore crié, la colère montant face à sa rationalisation. Et qu'en est-il de comprendre ce que je ressens quand j'ai découvert tes mensonges ? Quand j'ai découvert que notre mariage était une mascarade. Un silence suivi de sanglots s'est installé. Ma colère s'est un peu apaisée. Je n'arrive toujours pas à y croire, ai-je dit un peu plus calmement. Pendant 11 ans, dont 9 en tant que mon épouse, tu m'as répété sans relâche que tu m'aimais. Pourtant, tu as gardé ce secret pour toi. Tu n'as pas été honnête. Comment as-tu pu faire cela ? Sonia a tenté de saisir ma main, mais j'ai esquivé tout contact avec elle. La douleur était clairement visible sur son visage. Ne sois pas comme ça, Alex. C'était juste un petit quelque chose physique dont j'avais besoin. Ça n'a rien à voir avec l'amour réel et fort que nous partageons ensemble, dit-elle, ravivant ma colère. Rien à voir avec notre amour. J'ai grondé. Cela a tout à voir avec notre amour, notre mariage. Quand nous avons prononcé nos vœux, la fidélité envers l'autre signifiait-elle quelque chose pour toi ? Rien. Absolument rien ne peut excuser ta trahison. Sonia s'est levée et s'est dirigée vers notre chambre. Dernière mise à jour, bien. Elle a finalement réalisé que son comportement était trop difficile à surmonter. Je l'ai entendue fouiller pendant un moment, espérant qu'elle se préparait à partir. Cependant, elle est revenue dans le salon avec une enveloppe marron à la main. Elle me l'a tendue. « Prends ça », a-t-elle dit. Cela m'aidera à expliquer pourquoi je suis allé à l'extrême.
Pourquoi j'avais besoin de cette solution pour me sentir mieux avec moi-même? Dit-elle doucement. Je me sentais un peu perdu. Qu'est-ce qui pourrait être dans cette enveloppe qui pourrait apaiser la douleur que je ressentais? Qui pourrait expliquer ces mensonges? Elle n'avait pas été scellée. J'ai ouvert le rabat et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ce que j'ai vu a fait bouillir mon sang. C'étaient des photos indécentes de Sonia. Je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Comment pouvait-elle tenter de se réconcilier en exhibant des photos de ses fesses, de sa trahison? Était-elle folle? Je lui ai lancé l'enveloppe et exprimé mon ressenti. Es-tu folle? Comment ces photos pourraient-elles m'aider à te pardonner? Penses-tu que je suis une sorte de détraqué qui pourrait être excité par ton comportement honteux? C'est ce que j'ai dit, en me levant. Je m'en vais d'ici. Je vais faire mes bagages et partir à l'hôtel ce soir. J'ai commencé à marcher vers la chambre, déterminé à faire une valise et à quitter la maison. Sonia s'est jetée sur moi, m'agrippant et m'arrêtant net. Je ne suis pas le genre d'homme à maltraiter une femme, alors je suis resté immobile. S'il te plaît, Alex. Tu exagères. Je t'en prie, donne-moi quelques minutes pour m'expliquer. Elle me suppliait, son visage trempé par toutes les larmes versées, en ébullition. J'ai réfléchi un petit moment. Finalement, j'ai dit, tu as 5 minutes, ensuite je disparais. Elle a fait un pas en arrière. Tout a commencé lorsque ma vie a été bouleversée, suite au décès de mes parents, cet événement a tout détruit. Elle l'a dit si doucement que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Soudain, sans famille proche, sans amis ou conjoint, je me suis retrouvé totalement seul pour affronter le coup dévastateur qui a balayé tous ceux que j'ai jamais aimés. Juste après l'inhumation, en raison de ma dépression sévère, j'ai été admise dans un service psychiatrique. Là-bas, j'ai reçu de l'aide professionnelle. Elle s'est arrêtée pendant quelques secondes. Je ne savais toujours pas ce que son explication pourrait éventuellement faire pour sauver notre mariage, mais elle avait piqué ma curiosité et j'ai écouté. Elle a continué. Le médecin, un psychiatre, a été très utile pour m'aider à trouver un moyen de me remettre sur pied. Mon âme était perdue. Mon esprit était brisé. J'étais une épave, mais la réponse ne résidait pas dans le mental, mais dans le physique. J'avais besoin de me transformer. Je devais répondre aux exigences de mes besoins physiques. Ses yeux ne me regardaient plus. Je pouvais comprendre son besoin, à l'époque, de guérir son esprit avec des activités charnelles. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec notre situation? Soudain, une pensée traversa mon esprit. Essayait-elle de me convaincre avec un autre de ses mensonges? Attends une seconde. Ai-je dit, interrompant le silence. N'étais-tu pas vierge lorsque nous avons fait l'amour pour la première fois? Mais bien sûr que non, répondit-elle. Quoi? Ce n'est pas possible. Pourquoi m'as-tu demandé de faire attention quand nous avons fait l'amour pour la première fois? J'essayais d'oublier mon passé et de commencer une nouvelle vie avec toi. Alors, dans mon esprit, tu étais ce jour-là mon premier véritable amoureux. Eh bien, les secrets commencent à sortir, dis-je. Sonia m'a regardé, déconcerté. Eh bien, maintenant, tu dois me dire qui t'a aidé à satisfaire tes besoins physiques et qui a pris ces satanées photos de toi. Il y avait quelques connaissances, l'un des associés de mon père, qui m'a aidé à combler mes besoins physiques et à me remettre d'une dépression clinique. Alors, qui a pris ces photos? Ai-je demandé. Après plusieurs mois, j'étais submergé par la culpabilité à cause de ce que je faisais avec lui. J'avais insisté pour qu'il cesse, mais il ne voulait rien entendre. Il avait envoyé ces photos et m'avait menacé. Si je ne continuais pas, il promettait de les diffuser sur les réseaux sociaux. Malgré tout, j'avais continué. Alex, je t'en supplie, oublie ça et pardonne-moi. C'était un chapitre sombre de mon passé. Je t'aime tellement et je souhaite passer le reste de ma vie avec toi. Oh, la garce, pourquoi souhaites-tu passer le reste de ta vie avec moi après que j'ai découvert ton secret? Où est ton meilleur amant, celui qui t'a aidé à satisfaire tes désirs physiques pendant si longtemps? Va seulement vers lui et passe le reste de ta vie avec lui. Alex, je t'en prie, essaie de comprendre ma situation passée quand j'ai tout perdu et pardonne-moi, je t'en prie. Je te serai fidèle jusqu'à la mort. Je grommelais, ma colère revenant. Essaies-tu de dire que parce que tu étais cliniquement dépressif quand tu avais 20 ans, tu ne peux pas être tenu responsable de tes mensonges, de ton comportement après notre mariage? Non, cela n'explique pas pourquoi j'ai gardé mon secret. Je n'ai jamais osé te montrer qui j'étais vraiment, de peur que tu me rejettes. Alors, je t'en supplie, pardonne-moi et aime-moi comme avant. Te pardonner, ai-je crié, 11 ans de mensonges,
11 ans de tromperie et je suis censé te pardonner. Es-tu folle? Es-tu devenue folle? Je ne souhaite pas partager ma vie avec une femme de petite vertu telle que toi, qui flirte avec l'ami de son père pour satisfaire ses envies. Je vais donc entamer une procédure de divorce afin de te permettre de retrouver une vie meilleure, comme tu en menais une avant. Alors, écoute bien, tu peux rester ici pour cette nuit seulement, mais dès demain matin, tu devras rassembler tes affaires et quitter cette maison pour toujours. Dernière chose, en attendant que notre divorce soit prononcé officiellement, mes parents prendront soin de nos enfants. Et sache que je compte bien révéler à ces derniers le passé que tu as toujours tenu secret. En me levant et en partant pour l'hôtel, Sonia pleurait encore. Elle me suppliait de ne pas la quitter et de lui pardonner. Dans l'épilogue, quand je suis rentré chez moi le lendemain matin, Sonia était déjà partie. Je l'ai appelée mais son téléphone portable était éteint. Où pourrait-elle se rendre? Je sais qu'elle n'a pas de famille ici. Il ne reste donc que la maison de mes parents et celle d'Hélène comme lieu où elle pourrait habiter. Alors je les ai contactés pour demander, mais ils ont dit que Sonia n'était pas là. Je me suis demandé pendant quelques minutes où elle pourrait aller. Cela fait presque 2 ans depuis ce jour et Sonia ne nous a pas contactés. Je n'ai pas demandé le divorce. Les enfants vont bien, je m'occupe d'eux comme des miens. Ils demandent toujours après leur mère. Je ne leur ai jamais dit ce que Sonia nous a fait. Ils savent que leur mère nous a quittés pour une raison inconnue. Les enfants croient encore que Sonia reviendra pour eux, mais je ne le pense pas. Le post se termine ainsi, c'est si triste pour les enfants. Merci d'avoir fait partie de notre voyage et nous avons hâte de partager avec vous d'autres histoires marquantes à l'avenir. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.